Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La machine est relancée comme je vous ai déjà dit sur les dernières vidéos. Aujourd'hui on part direction Suspect 95. Il a balancé une vidéo sur les réseaux pour promouvoir également son projet, son concert à La Cigale le 1er mars 2025 à Paris. Voilà, ça va être une date incroyable, on va être présent évidemment, ça va être de la folie. C'est les 10 ans de carrière de Suspect 95, donc on peut s'attendre à des hits de partout, j'espère des invités, il y aura des belles choses et franchement... Si vous êtes sur Paname, si vous êtes capable de vous déplacer sur Paname, que vous kiffez le rap, voir que vous voulez découvrir un artiste talentueux, qui est plein de créativité, qui musicalement déborde d'une vision artistique qui est prenant pour n'importe qui peut écouter de la musique, qu'il soit d'Afrique ou d'ailleurs. C'est quelqu'un à avoir absolument en live déjà, en concert, et écouter sa musique aussi. Ça traverse les frontières, les continents, donc franchement n'hésitez surtout pas. Je mettrai le lien dans la description, le lien de la billetterie, donc n'hésitez surtout pas. Suspect 95 à La Cigale, c'est le 1er mars 2025 et ce sera à Paris, donc n'hésitez surtout pas. Il y a qu'une date, donc si vous ratez ça, on sait pas quand il reviendra. En tout cas, ça va être une dinguerie. 10 ans de carrière sur un concert. Et je sais que lui, il aime faire les choses carrées bien comme il faut. Donc, en tout cas, ça va être le feu. Je sais d'avance. Donc, voilà. En tout cas, nous, on sera présents. On va faire les choses bien. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc, alors, Suspect, il a balancé une vidéo dernièrement. Je pense que c'est un titre extrait de peut-être son futur projet ou quelque chose comme ça. En tout cas... Attends, déjà, je vais regarder la description avant de lancer le titre. Il y a écrit « Suspect, président, le syndicat en marche. Rendez-vous le 1er mars à La Cigale. » D'ailleurs, il y a une belle vidéo qui fait... tiens, on va la mettre, tiens. Qui fait le versus entre l'alchimiste et le syndicaliste. C'est ça, hein. Elle est où la vidéo? Je crois que c'est ça, la vidéo. Je crois que c'est ça. Attends, on va la mettre. 10 ans de carrière. 10 ans de carrière, on démarre avec un concert à La Cigale à Paris ce 1er mars. Produit par Banger Ghost, Cooley de Monset, Casse de Nova à la réal. Comment ça va, monsieur l'alchimiste? Tu as fini de chanter en langue, t'es joué les jouets, c'est tu as fini. Bon, maintenant on t'a fait des syndicats, toi dans ta tête tu laisses ça chez qui? Y'a plus de mots d'ordre, y'a plus de réunions, on te regarde, tu parles pas depuis. Même dans les fêtes, tu donnes pas de prix. Tes amis font sortir les sons chaque semaine. Qu'est-ce qui se passe à nous? Chanson de Suspect est plus rare que allô, venez chercher votre CNI. Y'en a qui donnent les TP de 40K. Tu n'as pas pitié des fans. Certains font semblant d'être gangsters derrière la machette à cause de toi. Monsieur le syndicaliste, c'est vrai tu n'as pas tort, mais on peut pas que chanter les mêmes choses. Il y a des sujets faut qu'on aborde. On va pas rester que dans notre zone de confort, montrer que dans autre chose on est fort, c'est ce qu'il faut. Arrête de lire commentaires, faut qu'on explore. Mais finissons ce qu'on a commencé d'abord. Monsieur Dora l'exploratrice, tu mets clignotant à gauche et tu tournes à droite et tu veux que les gens te suivent. On fait ta bouche sale dans les classes, tu joues les adorables. Comme mon album est inspiré du livre de pain, Ravivois c'est adorable. Mais pourquoi tu fais ici? Pourtant tu comprends ce que je t'explique. On est plus en 2018, il s'est fait autre chose. Il y a des sujets qui m'inspirent comme amitié d'internet, oligos ou la vie d'artiste. Voici les chansons qui sont profondes, qui touchent les gens comme le parti. J'étais bien content quand c'est sorti. C'était bien le parti, mais c'est pas pour devenir Thomas Sankara. Sinon, pourquoi t'as pas chanté ça le jour où tu étais devant Dominique Ouattara? C'est toi, tu es un fils. On dit pas de pas faire tes sons d'église. On dit le syndicat veut quelque chose, fais leur plaisir, ils vont te faire plaisir. Syndicaliste ou l'alchimiste. Cette année c'est 10 ans 10 ans de carrière, 10 ans. Le monde entier doit sentir ça comme pour moto de Kissa. Je sais que tu es inspiré, mais tes histoires il faut stopper ça. On va revenir aux bases, comme ça on peut bien célébrer tout ça. On est bon là. On est bon là. Tu es prêt pour les 10 ans? Ok, faut te reposer. Rendez-vous le 1er mars à La Cigale, Paris. On va faire ça bien. Franchement, assez incroyable quand même la vidéo. Déjà,
pour ceux qui sont fans, qui écoutent, qui sont passés par écouter du Suspect ou tout simplement qui sont fans, etc. Dites-moi de quel camp vous êtes. Est-ce que vous êtes du côté de l'alchimiste ou est-ce que vous êtes du côté du syndicaliste? Franchement, c'est énorme d'avoir fait ça. En fait, c'est énorme d'avoir pris position directement. Parce que, voilà, on sait que Suspect, il fait les deux, tu vois. Il a le côté un peu conscient. Il parle de choses un peu plus populaires ou des choses que d'autres artistes ne touchent pas, tu vois. Et il a aussi ce côté où il est très urbain, où il peut être un peu agressif, beaucoup d'ego trip, le rap bien comme il faut, des grosses prods, etc. Il est complet, tu vois. Il est complet, mais forcément, il y a des parties qui préfèrent tel, il y a des parties qui préfèrent l'autre côté. Donc déjà, dites-moi, vous êtes de quel coin? De quel côté, de quel angle, syndicaliste ou alchimiste? J'aimerais bien savoir déjà. Franchement, moi, c'est vrai que j'aime bien le côté syndicaliste, mais il a fait fort aussi niveau alchimiste avec voilà, il sait raconter, il sait parler, il sait écrire, tu vois, et il sait raconter aussi les histoires. Et ça aussi, c'est pas donné à tout le monde. Donc franchement, il a des talents. C'est vrai que c'est quelque chose, hein, quand même, ce qu'il sait faire, hein. Il a vraiment une plume, il a vraiment une vision artistique assez, vraiment très créative, tu vois. C'est un des seuls artistes qui a un peu ce côté-là, tu vois, cette vision un peu qui est pas calculée, tu vois. Il y a rien de calculé, il y a rien de, tu sais pas à quoi t'attendre avec lui, tu vois. Et c'est ça, cette vision que j'aime beaucoup avec lui. Et j'ai hâte de voir son prochain projet. Franchement, en fait, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai pensé direct à Lafouine versus Laoni, pour ceux qui connaissent. Ça m'a fait un peu, en fait, penser ces deux trucs, en fait. Parce que Lafouine, c'était un peu la même chose, tu vois. Il avait ce côté un peu conscient, et il avait ce côté un peu rap dur, ego trip, et voilà, le côté urbain, comme il faut, tu vois. Donc ça m'a fait grave penser à ça, et je me demande si ce serait pas une bonne idée de faire un truc comme ça, tu vois. Pas en double album comme l'avait fait Lafouine, mais un truc qui pourrait vraiment faire, tu vois, genre 8 titres, 7 titres de l'alchimiste, et l'autre côté syndicaliste. Ce serait énorme, tu vois. Ce serait franchement énorme, et il pourrait vraiment bouleverser le game en faisant un truc de ce style-là. Avec beaucoup d'invités, ce serait lourd. Franchement, ce serait une idée de dingue. Donc du coup, énorme la vidéo, elle est vraiment ouf, et c'est Banger Ghost à la prod. Il a fait une énorme prod sur celle-ci. Franchement, tu t'envoles dans les airs avec cette harmonie, ces accords derrière, ils sont gigantesques. Et Kuni de Mindset et Kaz de Nova, c'est vraiment ouf ce qu'ils sont proposés comme idée, tu vois. Visuel, c'est magnifique, c'est vraiment ce qu'on attend d'un Suspect. C'est ça, en fait, il est toujours dans le renouveau, dans le truc. On n'est même pas arrivé encore à la vidéo de base. Bon, j'espère que les gens vont quand même rester encore jusque là. Donc on a regardé ça, maintenant on passe à ce qu'on attendait, ce qui est sorti récemment. Let's go. Suspect président. Syndicaliste, il y a écrit là. Message à tous les syndicalistes dans le monde. Si tu es en train de dormir, réveille-toi. Si tu es en train de manger, verse ton assiette. On a rendez-vous le 1er mars à la Cigale pour la célébration de nos 10 ans de carrière. Wow! Syndicalistes sont forts, tu reprends les rênes et aller en go. 1er mars, tu casses la Cigale, ensuite tu job pour casser le dôme. Tu discutes, on dit c'est 2000, faut donner au go. Point. Pour les femmes. Attends, on va mettre une pause. Donc déjà, c'est même pas un son extrait de truc, c'est vraiment un freestyle, hein, j'ai l'impression, hein. Parce que déjà il place le 1er mars dans les lyrics, donc ça veut dire que c'est plus un son juste pour envoyer comme ça, pour promouvoir le truc. Il veut faire les choses bien, et il le fait de la meilleure des façons, avec Paris en arrière-plan comme ça. Je crois que c'est à Montmartre, non, ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Produit par Edka et Mister BI à la prod, Kuni de Mindset et SSVHM à la réal. Qui est-il celui-là? Ouais, pas trop d'infos. Ouais, ok, d'accord. Mix master par Monsieur D14. Toujours est présent. Fait des miracles ce gars-là, hein. Allez le checker. Et d'ailleurs, en parlant de D14, il y a une interview très très lourde qui arrive vendredi 19h heure Paris. Et j'ai déjà balancé un réel par rapport à ce qui racontait par rapport à son vécu en France, etc. Allez voir sur Instagram, j'ai déjà balancé sur Facebook, sur YouTube, partout. Voilà, vous pouvez trouver sur n'importe quel réseau.
Et voilà, ça va être une belle interview. Donc ceux qui kiffent D14, ceux qui kiffent le rap ivoire, ceux qui veulent comprendre un peu le personnage aussi et comprendre, voilà, c'est pourquoi il a été peut-être un peu absent, pourquoi il a pas sorti beaucoup de choses, etc., etc. Il y a eu des moments, voilà, délicats, etc. Il raconte tout ça dans l'interview. Donc n'hésitez surtout pas à rester présent vendredi 19h sur la chaîne pour l'interview de D14. Donc on y va, on continue. Déjà, la prod, elle est giga lourde de ce qu'on entend là. Je sais pas c'est quoi Suspect Président, mais en tout cas, j'ai vu là-haut, là, il y avait écrit syndicaliste. Donc déjà, il commence à partir dans ce délire de un son type syndicaliste, un son, le prochain, il va être type alchimiste. Donc du coup, un truc conscient qui va faire bouger au niveau des paroles, au niveau d'un sujet, peut-être un truc à thème qui va être un peu intéressant. Donc let's go. Absolument, maman, ta maman danse au yogi, même au dos. Tu n'as rien pour les fêtes et tu espères sur Saint-Valentin. C'est comme si à l'examen tu es absent, candidat approché, tu viens t'arrêter. Y'a des choses arrêtées si vous voulez pas que ça dégénère. Tu sais que c'est pas une vidéo de fesses, pourquoi tu me vois en éphémère? Sur le 4, j'roule, j'branche une togolaise. Elle me parle de son loyer, il dit descends avant que je m'énerve. Oh, 4 heures je me lève et je sors de mes rêves. Je pense à de quoi je suis capable et des fois ça me stresse. Moi-même, j'ai même prénom que Macron, j'ai ma fantôme comme ado. C'est pas président qu'elle a là, 2025 il m'est beau. On a tous connu le ado solution. Moi mon slogan c'est suspect complication. Je t'explique mon mandat si tu as ton gars que tu costards avec pointeur. Si la PLCC t'attrape tu es en état d'arrestation. On doit dresser la nation, y a trop de peste. Interdiction de porter perruque sur le territoire si t'as pas BTS. Je viens de lancer ma campagne, élection ça là on gagne. Que la force nous accompagne, on célébrait ça dans champagne. Ma bouche est sale mais c'est pas ma faute, c'est un don. Donc levez les mains s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas encore reçu le main con. Suspect, président, suspect, président, Président, suspect, suspect, président, président. suspect, président, suspect, président, suspect, président. Soignez, suspect, soignez. Président, syndicaliste. Ça chauffe, ça chauffe. Je croyais que ça continue encore. Chaud, la prod est lourde, toujours un flow impeccable, intéressant, voilà, il y a des bonnes choses, on aime, on apprécie ce que propose Suspect, et j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer, parce que j'ai l'impression que c'est pas, il est au plein début de sa promo pour son concert, tu vois, et j'ai l'impression qu'il veut faire les choses différemment, et vraiment en grand, donc j'ai hâte de voir ça. Ça se trouve, il va nous sortir un projet juste pour la date du... Ça se trouve, hein, ça se trouve, je sais pas, un petit EP, un petit truc, un gros truc. Avec lui, tu peux t'attendre à tout, à n'importe quel moment. Donc, en tout cas, ça fait plaisir. Donc, n'hésitez surtout pas à aller prendre vos billets pour le 1er mars. C'est à la Cigale, c'est une belle date, c'est une belle salle. Et c'est un gros artiste qu'on apprécie. Franchement, ça va être une dinguerie. Donc, voilà, on a fait le tour, on a regardé tout ce qu'il y avait. Donc voilà, le 1er mars, vous avez la date Suspect 95 dans les blocs, dans la capitale. Donc voilà, on a terminé. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il y a D14, voilà, en interview vendredi, ne ratez pas ça. Et voilà, en tout cas, on va faire ce qu'il faut pour promouvoir aussi ce concert, parce que c'est un gars que j'apprécie beaucoup. Il a accepté de faire notre première interview avec notre nouveau concept, la connexion. Donc j'ai beaucoup de respect pour ce gars-là et pour sa manageuse et pour la personne qui l'accompagne, Charline. Donc force à eux, et on espère que voilà, ils vont tout péter, qu'il y aura tout ce qu'il faut pour avoir une belle fête, et j'espère que vous serez présents également. Donc on passe à ce que je voulais écouter d'autres du coup sur la vidéo. Je vais faire 2 sons en fait sur la vidéo. Je vais écouter un son que vous m'avez demandé de fou depuis que j'ai sorti les derniers titres de Imra là. Un gars qui s'appelle MOR le crack, il a écrit sur le nom de sa chaîne MOR, ça s'appelle La Guerre, c'est un Gabonais. Et voilà, j'étais obligé parce que forcément, j'écoute beaucoup aussi des choses du Gabon. Ça fait un petit moment, je suis pas parti au Gabon depuis. Il y avait pas mal de sons que j'avais écouté du Gabon. Il y avait des très bons artistes aussi. Donc je voulais voir un peu ce qui se passait. On m'a dit ouais, il y a lui là, il est en train de faire des trucs. Ça part de Imra, ça fait. On va voir. Il y a eu un gros buzz dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont partis dessus. J'ai pas encore eu le temps d'aller checker, donc on va le checker maintenant. La description.
Qui sème le vent récolte la tempête. Le grand retour du rap gabonais, c'est la guerre. Black Business Corporation, Prodigy Nasty Boy, BBC Productions, Proms, Cedro. Ok, donc je sais forcément que ça parle de Imra. Est-ce qu'il a clashé? Est-ce qu'il a piqué? Est-ce qu'il a fait un morceau entièrement dédié à Imra? Ou est-ce qu'il parle d'autre chose? Ou il a fait un son? On va voir. En tout cas, je sais que vous avez été nombreux, donc on va regarder. Et... Le crack. C'est la guerre. Pourquoi tu cries, salope? BBC. La jaune bleue en touchable. J'ai 4 putes, elles sont ivoiriennes. J'ai du sperme dans leurs yeux, du coup elles voient rien. J'écorche le rap de la Côte d'Ivoire. Oh là là là, attends, le mec il veut se créer une partie de... Il veut se créer une base de haters directement, en fait, directement. Wesh, il va loin là. Il est parti directement, mais... Lui qui dit on lui cassera une Côte d'Ivoire. Spartiate, je pars en guerre. Balance de flots qui enterre. Spartiate, c'est la guerre. Lui qui répond, c'est l'enterre. Spartiate, je pars en guerre. Balance de flots qui enterre. Spartiate, je pars en guerre. Lui qui répond, c'est l'enterre. Oh mon Dieu, bénis-moi. J'amène l'Afrique dans l'anonymat. Je coiffe leur rap comme Colina. Je leur fais du sale comme le vendu des béninois. Quoi, tout passe, t'as pas dit. Je découpe des têtes quand je rappe, c'est interdit. Il me rappe tout seul, je me suffis pas. Ramenez-moi des bêtes, du Jojo, la Barbie. Ta truc, c'est Doi. En face à face, c'est mon joint shit. Avec ta dégaine. Et j'avoue que j'ai rarement entendu de saleté sur un même morceau, sur un même couplet, sur une première partie de son. Le mec, il a envoyé des trucs. En fait, c'est pour ça que ça a buzzé tellement. C'est qu'en fait... Mais allons voir ses stats un peu. Allons voir ses stats. Parce que la prod, franchement, elle est bonne. Après, le mix, il aurait pu être un peu mieux. Ouais. Il a des bonnes stats pour un gars, tu vois, qui se fait un nom et tout. Et là, il a tout pété. Pourquoi? Parce que il a dit des dingueries, frérot. Oh là 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 là. J'aimerais bien déjà savoir qu'est-ce que les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, pensent de ce gars-là. J'aimerais bien savoir. En fait, je peux pas vraiment juger parce qu'en fait, il y a beaucoup de... Je sais pas si c'est provocation ou un truc. En tout cas, ça va loin directement et sans passer par des filtres ou passer autour du pot. Non, il va droit direct. Il a un problème avec... Je sais pas, il a parlé des Béninois aussi. On va te faire twerker comme coach à mon chic. Mon négro t'es naze, c'est horrible, aucune phase, aucune base, t'es horrible. T'es pas de ma catégorie, je suis violent comme naze, tu es naze, t'es horrible. Des petits Imra dans mon quartier, à chaque week-end j'en avale 15. LKF Kinda, dangereux climat, demande à suspect 85. J'ai 4 putes, elles sont ivoiriennes. Ouais. J'ai du sperme dans leurs yeux, du coup elles voient rien. Ouais, en fait, c'est une boucherie ce qu'il fait, en fait. C'est une boucherie. En fait, je sais même pas comment le juger. Je sais même pas comment analyser le truc. C'est tellement, c'est une boucherie. J'écorche le rap de la Côte d'Ivoire. Celui qui vient, on lui cassera une Côte d'Ivoire. Spartiate, je pars en guerre. Balance de flots qui enterre. Spartiate, c'est la guerre. Lui qui répond, c'est l'enterre. Spartiate, je pars en guerre. Balance de flots qui enterre. Après, tu vois, il a une rage quand il kick quand même. Ça, j'avoue qu'il a une de ses rages. En fait, il a une haine, une rage de taré. Comment il kick, en fait. C'est dommage que le mix aurait pu être un peu mieux, tu vois, pour qu'il ressorte encore mieux dans les oreilles, tu vois. Jamais je mets en 1080, tu vois. Non, jamais j'écoute un son, là, comme ça, là. The breaks, how can I stop? Lui qui répond, c'est l'enterre. Ouais, il y a un petit... Ivoirien, comment ça va? Je suis venu montrer comment ça rappe. J'arrive comme Balthazar, préparez vos fesses comme Carmen Sama. Vert, jaune, bleu, frère, jeune, vieux. Tu sais, ici, nous, on casse tout. Ouais, mes frérots, mais... Comme 241 billes posées sur les gros sons de Nastou. N'ouvre pas ta gueule, je vois ta chatte énorme. Chez nous, tu rappes la merde comme Arafat, t'es mort. Tu n'es qu'une petite salope qui veut d'un code à la Jackie Michel. Arrête ta drill de gaou, tu nous fais rire comme Go Michel. Ivoirien est têtu, Gabonais sauvage, c'est pour ça je les tue. Pour débarrasser, le rappeur n'a pas la gire, raconte des salades, moi j'aime pas la laitue. Non mais nous tombons, ouais. J'ai 4 putes, elles sont ivoiriennes. Je mets du sperme dans leurs yeux, du coup elles voient rien. J'écorche le rap de la Côte d'Ivoire. Celui qui vient, on lui cassera une Côte d'Ivoire.
Spartiate, je pars en guerre. Balance de flots qui enterrent. Spartiate fait la guerre. Lui qui reprend sédentaire. Spartiate, je pars en guerre. Ah là là, frérot. Spartiate, je pars en guerre. Lui qui reprend sédentaire. Que dire? Que dire? Oh, carrément. Carrément. Oh. En vrai, il faut une explication. Il faut une explication, en vrai. C'est ça qu'il faut. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème avec les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire. J'ai pas l'impression qu'il y a des Ivoiriens qui ont parlé mal du Gabon ou quelque chose comme ça. Ou peut-être j'ai pas capté ou j'ai pas entendu. J'aimerais bien savoir en fait pourquoi Pourquoi? Quelle est cette haine? Ce truc qu'il a contre les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire? Il était chaud. Je sais pas s'il a parlé aussi en mal du Bénin ou pas, ou j'ai mal capté. Mais ouais, c'est hyper violent en fait. C'est une boucherie. C'est une boucherie. Lyricalement, il voulait pas passer par quatre chemins. Il a dit les termes. Après, est-ce qu'il a voulu faire du buzz en kickant comme ça, en balançant des lyrics comme ça ou pas? Ou bien il a vraiment un souci avec eux et voulait le dire publiquement, tout simplement, musicalement. C'est la question que je me pose après. Franchement, il kick, tu vois, il a une rage. Il a une rage devant le micro, ça kick. Et mais ouais, ça me laisse perplexe, hein, lyricalement, comment c'est fait. J'aurais bien aimé quand même qu'il y ait moins de choses un peu moins agressives, moins virulentes comme ça, et que le talent parle tout seul, tu vois. Mais à voir la suite, franchement, à voir la suite. En tout cas, ce qui fonctionne, c'est qu'il a buzzé. Ce qui fonctionne, c'est qu'on parle de lui, c'est qu'on vient le voir, c'est qu'on va aller regarder ce qu'il a fait. Ça a fonctionné. Déjà, c'est un bon point. Maintenant, la suite, j'aimerais bien voir ce qu'il va nous faire en Peura, parce qu'il y a du monde qui va venir voir l'écouter, va voir ce qu'il va proposer pour le prochain. Il faut que la suite de ses prochains sons soit irréprochable et soit incroyable pour que les gens puissent se dire « Ah ouais, le gars est chaud quand même ». Le gars est chaud et il mérite qu'on vienne le voir et qu'on vienne un peu voir, de continuer à l'écouter et à voir un peu ce qu'il fait. En tout cas, s'il a voulu buzzer, ça a fonctionné, bravo à lui. Et si c'était pas fait exprès, franchement, bah écoute, bravo à lui hein, quand même. Hein. Mais ouais, j'avoue, j'ai du mal. Les lyrics, ça fait longtemps que j'ai pas entendu des lyrics comme ça. Je sais pas si ça date de Caris où il parlait des trucs sales sans citer de nom ou de nation ou de communauté, ou sinon c'était des trucs à la Al Capote ou des trucs comme ça, je crois, les seuls trucs les plus sales que tu peux entendre. Et après il y avait non, même pas, j'avais pensé à Eliem mais même pas, tu vois, c'est quand même sale, mais du bon sale on va dire, tu vois. Mais ouais, il m'a laissé sur le huc, frérot. J'ai rien capté, j'ai pas compris comment. En fait, t'as l'impression que le gars, il a une haine, il a une rage contre eux. C'est un truc de ouf. J'aimerais bien avoir une explication, en fait. J'aurais bien voulu savoir pourquoi. Je sais pas s'il a fait une interview où il a détaillé, je sais pas, en story ou quelque chose. Pourquoi, en fait, il est parti sur les Ivoiriens. Après, peut-être qu'il y a une histoire, je sais pas, mais en tout cas, peut-être que vous allez me dire dans les commentaires. En tout cas, ça kick. Il y avait une bonne prod. Je pense que le mix, il aurait pu encore faire mieux au niveau de l'éclaircissement des aigus, tu vois, entendre mieux la voix, tout ça. Après, ouais, il y a de la matière, c'est sale, tu vois, il y a des choses, mais j'aimerais bien voir la suite quand même pour voir un peu qu'est-ce que vaut MOR sans des thèmes à buzz, tu vois ce que je veux dire. Donc, il a réussi son coup. Maintenant, que va-t-il faire par la suite? Parce que là, on l'attend maintenant. On l'attend, tu vois. Il a buzzé. Les gens, ils l'attendent. Ils veulent voir maintenant parce que forcément, il va revenir dans les suggestions parce qu'on a cliqué sur lui. On est allé voir, ça a parlé. Forcément, ça va revenir dans les suggestions, dans les recommandations. Et on va voir. J'espère qu'il va sortir un truc bientôt. Ou peut-être qu'il a déjà sorti, fait voir. Je pense pas. En tout cas, c'est bien fait ce qu'il a fait parce que on parle de lui. Voilà, il a trouvé un moyen. On s'en fout de comment il a fait. Alors, il a dit des saletés comme jamais j'ai entendu dans le rap afro, je crois. Et écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez, la communauté ivoirienne, les fans d'Imra.
Moi, franchement, je sais même pas si j'ai un avis réel hein, dessus. Hein, parce que c'est dur. Hein, c'est dur. Quand tu vois, quand les lyrics ils sont violentes comme ça. Après, c'est pas violente dans le sens violent. Tu vois, c'est vraiment. On est là pas pour jouer avec les mots ou pour jouer avec le truc. Mais il y a du respect parce que il a trouvé un moyen de buzzer, tu vois. Il a réussi son coup. Regarde le nombre de commentaires, je viens de voir tout à l'heure là. On a plus de 7000. Il a plus de 340 000 vues. Il a fait son plus gros score sur YouTube. Il a réussi son coup. Maintenant, on attend la suite, tout simplement. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce gars-là. MOR, la guerre, ça vient du Gabon. En plus, j'aime bien ce que fait les artistes gabonais. Donc j'ai hâte de voir en fait ce qu'il va proposer. Forcément, il va retomber dans les recommandations de tous ceux qui ont cliqué dessus. Et on va voir ce qu'il va proposer par la suite. J'espère en tout cas que le mix sera encore plus puissant. Il va toujours avoir cette rage, cette haine, tu vois, devant le micro, qui va savoir bien écrire ses lyrics, franchement, parce qu'il y avait des bonnes choses, hein, lyricalement. Bon, j'aimais pas trop le côté où ça clashait des communautés, le pays, artistes, etc. Mais il y avait des petits côtés, il y avait quand même des trucs, tu vois. Mais voilà, il me laisse perplexe, j'attends la suite. En tout cas, il a réussi son coup, c'est tout ce que je peux dire. Dites-moi ce que vous avez pensé de ça. Franchement, moi j'ai pas d'avis parce que tu peux pas émettre un avis dessus quand c'est un peu on n'est pas là pour la musique, tu vois, on est vraiment là pour buzzer, être viral et faire quelque chose qui aura du clic, tu vois, et il y aura quelque chose qui va être partagé, transféré à droite, à gauche, etc., qui va partir dans tous les sens. Et on a envie de voir, et franchement, ouais, je suis choqué, et ouais, je comprends pourquoi les gens, ils ont voulu regarder, ils ont voulu partager, ils ont voulu écouter, et ouais, choqué, donc il a réussi son coup. Donc tiens, je vais voir les commentaires vite fait, ça fait plus de 20 fois que je regarde ce clip, si quelqu'un, ok, où sont les fans du rap gabonais? Je suis ivoirien, sérieux, mais le gars est pur. Carrément, ils ont respecté le rap gabonais au sommet du monde. J'avais tu es trop fort, je suis depuis Italie, le Cameroun est fier de toi, champion. Mort, tu es le Moïse du rap gabonais actuellement et merci pour tous les Gabonais sont fiers de toi. Tous les Gabonais qui se respectent doivent venir liker la vidéo. Ouais, quel flow violent. Franchement, je t'ai dit, il y a des choses qui sont intéressantes, mais en fait, je peux pas me prononcer parce que lyricalement, en fait, c'était une boucherie, comme je te l'ai déjà dit. Et je veux voir la suite, tu vois. J'ai envie de savoir comment le gars va gérer son après-buzz. Tu vois ce que je veux dire? Parce que il y a des choses intéressantes, j'avoue. Il a cette rage. Il a cette rage devant le mic, devant le truc, ça kick. Il a une bonne prod. Après, voilà, lyricalement, c'est pas ce que j'aime entendre, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai hâte de voir la suite. En tout cas, voilà, je donne pas d'avis négatif, même si ça pourrait prétendre à un avis négatif, le fait d'entendre des trucs comme ça. Mais il y avait quelque chose, tu vois. Donc, je peux rien dire. Et je sais que le rap gabonais, il y a des bonnes choses, il y a des bons artistes, ils savent choisir des bonnes prods, il y a de la musicalité, il y a des bonnes choses, tu vois. Donc, je lui laisse sa chance et j'ai hâte de voir la suite. J'espère qu'il va tout retourner avec son prochain titre. Et j'espère que, tu vois, ça va fonctionner. Il va atterrir dans les recommandations, dans les suggestions, etc. Donc voilà, on a fait MOR, ça vient du Gabon. La guerre, il nous a fait un clash, mais contre tout le pays. Oh là 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 là, frérot, et lui il faut pas qu'il croise des Ivoiriens quand il marche dans la rue, ça va être chaud pour lui. Mais en tout cas, j'espère qu'il aura une garde rapprochée bien comme il faut et costaud, frérot, parce que là, ah là là, il a été violent. Ah frérot, c'est une boucherie. Dites-moi ce que vous avez pensé, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, ceux qui kiffent le rap afro. Dites-moi ce que vous avez pensé. Est-ce que c'est trop abusé? Est-ce que il a bien joué son coup du buzz ou bien c'était dans l'abus? Dites-moi ce que vous avez pensé. On se quitte dessus, on termine dessus. Voilà, on a fait 2 titres, voilà, 32 minutes. Vous choisirez lesquels sont vous allez écouter, voilà, tout simplement. On se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine et ciao ciao.